Il est finalement avec nous, mon cher ami. Oh, quel changement! Ça va? Mais ça va bien, toi? Oui, Étienne Côté-Palu, qui est journaliste indépendant. Comment tu as vécu la journée d'hier, Étienne? Bon, ça a été plutôt mouvementé. Je devais rentrer à Montréal hier par le vol de Miami. L'aéroport a été, bon, pendant quelques instants, l'assaut d'hommes armés. Mais en fait, autour de l'aéroport, pas le building de l'aéroport comme tel, mais au final, il y a des balles qui se sont logées sur un avion, aussi sur une partie de l'aéroport Guy Malary, qui est l'aéroport régional, la partie donc le plus petit terminal. J'étais sur place et il y a même eu des tirs entre les deux aéroports. J'ai eu de la misère à identifier si c'était la police ou des bandits armés, mais il y a eu plusieurs tirs entre les deux aéroports sur la route qui relie les deux aéroports et aussi à Clercine, semble-t-il. Et comme tu l'as dit il y a quelques instants, il y a aussi eu des tirs en bas de l'aéroport également, jusqu'à Bon Repos. Hier, ça a été une journée assez mouvementée à Port-au-Prince. Après tout ça, on a essayé de prendre la route pour rejoindre le centre-ville puisqu'on ne pouvait pas prendre notre avion. Tous les vols ont été annulés hier après-midi. Les rues étaient plutôt vides, mais il y avait un peu de circulation, mais c'était très, très épars. Et pour l'instant, donc ce matin, tout le monde, les enfants sont restés à l'école. Il y a eu un peu d'activité, mais il y a eu quand même dans certains endroits, mais il y a eu quand même aussi des tirs, en particulier Carrefour Drouillard en bas de l'aéroport et d'autres endroits dans la ville aussi. Bon, alors, contrairement à ce qui se disait, entre-temps, Ariel Henry est arrivé au Kenya et a même signé cette entente-là en grande pompe. C'est le début de ce déploiement-là. C'est un premier pas, mais important, pas vrai? Effectivement, c'est le début d'un premier pas. On va voir combien de temps les troupes vont prendre pour venir, mais semble-t-il que d'un niveau légal, maintenant les troupes peuvent venir. On se souviendra que la Cour suprême ou la Cour supérieure kenyane avait stoppé l'arrivée des troupes en invoquant le fait qu'il n'y avait pas d'entente réciproque entre les deux pays, d'entente qui permettrait d'envoyer ces troupes-là. C'est chose faite. Le premier ministre, comme tu l'as dit, est en ce moment au Kenya avec le ministre de l'Environnement, faut-il le souligner, ça fait bien jaser certains cercles ici cet après-midi à Port-au-Prince. Mais c'est le ministre de l'Environnement d'ailleurs qui a signé l'entente. Donc il y a une entente de réciprocité, une entente de collaboration entre les deux pays qui a été signée. Et donc maintenant, légalement, en tout cas, les troupes pourraient débarquer en Haïti. On attend évidemment de savoir si le budget est complet. Également, on attend des nouvelles. Il y a le Bénin, entre autres, qui a offert 2000 soldats maintenant pour se joindre à la mission. On va voir si cette offre se concrétise. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé hier, il semble qu'il y a eu une entente entre les différentes factions de gangs pour attaquer en même temps. Et ça me donne l'impression que ces gens-là ont pu manifester pour la première fois, mais véritablement contre Ariel Henry, parce que Ariel Henry a osé aller signer pour faire venir une force multinationale contre eux, finalement. Mais c'est ce qu'on suppose parce que hier matin, le célèbre ancien policier Barbecue, surnommé Barbecue, qui s'appelle Jimmy Cerise, a fait une simili-conférence de presse où il a annoncé ce soulèvement. Il a annoncé aussi la remise en place d'un nouveau collectif qui s'appellerait Vivre ensemble en créole, et qui voudrait justement, demande justement le départ du premier ministre. Ça fait déjà plusieurs mois que Jimmy Chérizier demande ce départ, mais hier, effectivement, c'est la première fois qu'on a vu ce soulèvement aussi large de plusieurs groupes simultanément. Pour l'instant, ça demeure quand même un projet proche de Barbecue et du G9. Il y a certains groupes qui n'ont pas pris la rue hier pour participer à ce mouvement-là, mais quand même, ça a ébranlé la capitale. Hier, vraiment, c'était un coup dur que tout le monde a pris un peu dans le ventre parce que ça a vraiment bloqué et c'était ces groupes-là
qui pourrait éventuellement prendre toujours plus de territoire. On se souviendra que en ce moment, il y a toujours un conflit ou une tentative de prise de territoire par des groupes de martissants qui se rendent maintenant jusqu'à Bas peu de choses, c'est-à-dire à l'entrée du centre-ville de Port-au-Prince, un quartier quand même assez célèbre qui héberge entre autres Radio-Télévision Caraïbes et d'autres bars et endroits assez célèbres, dont le Centre d'art de Port-au-Prince. Donc, c'est à la porte du Champ de Mars également. Donc, tout le monde est inquiet en ce moment. Tout le monde est un peu sur un pied de guerre pour voir jusqu'où ces groupes armés pourront arriver et aussi, évidemment, quand est-ce que la réponse va arriver vraiment solide pour essayer de reprendre les quartiers qu'on a dit perdus. Alors, Étienne, dernière question. Éventuellement, tu seras avec nous demain. On ne sait jamais, mais on va espérer, on va se croiser les doigts. Dernière question, c'est cette incertitude qu'on avait au début lorsqu'on a annoncé la présence d'une force multinationale. Il y avait des pour et des contre et des peut-être entre les deux, etc. Je pense qu'après la révolution ratée de Guy Philippe, aujourd'hui, il n'est plus question de se poser la question d'où viendra me viendra le secours, mais le secours est dans une force étrangère, certainement qui ne peut pas faire pire que ce que font les Haïtiens au moment, en tout cas les bandits. Bon, oui et non, dans le sens que je pense que la plupart des Haïtiens s'attendent à une réponse quelconque pour essayer d'empêcher cette avancée des groupes-là. Il y en a toujours qui critiquent, mais c'est clair qui critiquent l'intervention étrangère, mais c'est clair qu'en ce moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Et là-dessus, je pense que la plupart des gens s'entendent. Il y a même des gens, des rumeurs un peu peut-être mesquines, je ne sais pas, qui disent que le mouvement d'hier était orchestré par des proches du pouvoir pour pouvoir justifier cette intervention-là. Ça reste à voir, mais pour l'instant, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la plupart des gens, surtout dans les quartiers concernés, demandent à ce qu'il y ait une intervention, qu'elle soit internationale ou autre, ou nationale, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on puisse récupérer les quartiers en question. Après ça, les allées et venues, les questions par rapport à cette force-là, les questions politiques, la plupart des gens en Haïti ont abandonné beaucoup la politique aux politiciens qu'on connaît. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui entre dans ce débat-là, mais il y a quand même une critique qui est faite par rapport à cette intervention-là, mais ce qui est clair, comme je disais, c'est que tout le monde s'entend pour qu'il y ait une intervention, quelle soit nationale ou internationale. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on ait un mouvement quelconque pour qu'on puisse aller dans l'autre direction, pour que les quartiers qui sont maintenant des zones où on ne peut plus circuler, comme Carrefour-Feuille, qui a 24 quartiers de mémoire, donc qui sont maintenant contrôlés par les groupes armés. Et quand est-ce qu'on va les reprendre? Quand est-ce qu'on va reprendre contrôle sur la capitale? Quand est-ce qu'on va revivre dans la capitale? Parce que cette semaine, c'est clair, on a l'impression de vivre dans une capitale assiégée, dans une capitale en guerre. Merci beaucoup, Étienne Côté-Paluc, en espérant qu'on se parle demain après-midi au cours de l'émission. Et puis, prends bien soin de toi entre-temps. Avec plaisir. Merci. Au revoir. À bientôt.